Eric est là. Eric, le président le candidat à vice-président Oligui Nguema fait ses meetings de clôture aujourd'hui, notamment deux meetings, un du côté de la gare d'Ovendo, un autre ce sera dans l'après-midi du côté du boulevard Bessieux. Pourquoi a-t-il fait ce choix? On a souvent eu coutume d'assister à un seul meeting de clôture, un meeting géant de clôture. Là, il le fait en deux et il n'a pas attendu le vendredi pour le faire. Donc, le dernier jour de la campagne, qui est vendredi, il l'a ramené à jeudi. Est-ce que tu comprends ce choix? Est-ce un choix stratégique? Oui, tout à fait. C'est un choix stratégique parce que tout simplement, il a besoin de souffler, il a besoin de faire le point avec ses collaborateurs, ceux qui l'ont accompagné pendant cette aventure. Il faudrait qu'ils prennent un jour pour faire le point et commencer déjà à sentir les tendances et savoir quel est le climat. Parce que nous faisons quand même une élection qui est particulière. C'est une élection qui n'y a jamais eu au Gabon parce que nous n'avons jamais eu un coup d'État et après une transition. Donc c'est une situation délicate. Il a convié les observateurs sur le plan international, africain et à la société civile ici au Gabon. Donc il a besoin des gages pour savoir que le climat dans les villes, dans les villages, dans les provinces se passe bien et que les gens vont pouvoir aller voter le samedi sans problème. Il a besoin de faire le point avec les services de renseignement, avec les corps pour savoir comment la sécurité va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de heurte au niveau de l'élection, que ça se passe dans la fraternité, etc. Parce que, comme je le disais, c'est une élection très, très délicate parce qu'il sera jugé à partir de cette élection. Parce qu'il a beau construire des immeubles, il a beau faire les routes. Si l'élection ne se passe pas bien, s'il n'y a pas de transparence, s'il y a de la contestation, c'est une élection qui va faire en sorte que la transition sera un échec. Et lui, son challenge, c'est d'abord de réussir une élection sans fraude, sans triche, sans passage en force, parce qu'il sait qu'il y va, lui, de sa crédibilité. S'il arrive à faire cette prouesse, ça va faire que ça risque d'être le seul président gabonais qui a réussi à avoir des élections transparentes et qui a gagné par les urnes. Et il voudrait qu'il y ait de l'apaisement parce que c'est quelqu'un d'inclusif, c'est quelqu'un, vous avez vu, lors de la transition, a mis tout le monde dans la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire la société civile, les syndicalistes, les présidents d'associations qui avaient pignon sur rue, qui se battaient pour des causes. Tous sont devenus députés, sénateurs, même des activistes qui étaient en France, que moi je trouve qui n'étaient pas très polis, parce que faire de l'activisme, c'est décrier les maux de la société, c'est pas insulter les papas et les mamans, mais malgré tout ça, il les a casés, il a récupéré même, il a ressuscité les collaborateurs de Omar Bongo, comme les Ndoutoumé-Man, etc., pour les mettre dans la transition, pour que tout le monde y participe, que tout le monde se sente impliqué. Au nom de l'inclusivité. Au nom de l'inclusivité et aussi pour la paix sociale, parce qu'il était quand même impératif d'avoir un climat tranquille pendant la transition, un climat, je dirais, où il n'y a pas d'opposition, mais des propositions. Il s'est attelé à le faire et vous avez même constaté que la naissance de l'hostilité des opposants, c'est arrivé un an après. Mais il s'est attelé toujours à apaiser le climat social pour que cette élection puisse arriver à la fin et que ça puisse bien se passer. Quand il est passé au plateau, il a rappelé, il a dit que c'est une élection qui sera enseignée dans les universités. Bon, les gens l'ont pris de façon péjorative, mais le message qu'il a voulu faire passer, c'est que de tous les coups d'État qu'il y a eu en Afrique,